Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur l'amour, c'est marqué. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous êtes installés confortablement ou alors peut-être que vous êtes, je sais pas moi, dans les bouchons, entre deux réunions, en train de, peut-être que vous là, vous êtes en train d'essayer de dormir. Vous allez dormir grâce à ma voix. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Cette guidance est intemporelle. Je vais vous expliquer un petit peu le thème, que vous sachiez où vous mettez les pieds. Donc, on va aller un petit peu voir l'impact de votre passé et votre passé amoureux, d'accord? Donc, on est vraiment dans la vie affective et vie sentimentale. L'impact aujourd'hui, l'influence positive, négative. On va voir des blocages, les atouts que vous avez par rapport à ça. En présence, quels sont vos atouts, vos blocages dans votre vie sentimentale avec des conseils. Et on ira du côté un petit peu du futur proche et surtout du destin avec des conseils pour se relier au mieux à ce qui est prévu pour vous dans votre vie sentimentale, mes chouchous. Ce que je ferai aujourd'hui, c'est que je vais, tout ce que je vous ai dit, en fait, j'ai créé un petit... j'avais déjà fait ce format il y a quelques mois, je crois. Et là, à chaque fois, en fait, c'est un petit format que je crée avec des positionnements de cartes. Donc, si vous voulez prendre des notes pendant la guidance pour refaire le tirage chez vous, si vous êtes, j'allais dire, des cartophiles... Si vous tirez aussi les cartes et tout ça, n'hésitez pas. Je vais utiliser essentiellement le tarot aujourd'hui et je vais utiliser un petit outil. Je fais un gros bisou à ma copine Karine qui m'a offert un petit Lenormand en petite bulle comme ça. Je sais pas si je vais l'utiliser tout de suite ou pendant le tirage, je sais pas. J'irai mettre aussi des bâtonnets et des breloques, mais il y aura pas beaucoup d'oracles. Le seul oracle que je vais utiliser, ça va être celui pour faire les choix aujourd'hui, l'oracle de la lune. Tout ce qui est référence de tarot, référence d'oracle, c'est toujours en barre de description à chaque fois. Vous avez également mon adresse mail dans le descriptif de toutes mes vidéos, mes chouchous. Adresse mail pour les demandes de guidance perso et pour les formations si ça vous intéresse. Formation en présentiel. Et puis quoi vous dire d'autre, j'ai Instagram, voilà. Je le fais rapidos, et puis si vous ne me connaissez pas, de toute façon, il y a du contenu hein, sur ma chaîne, du contenu intemporel. Des fois, on me demande ce que c'est intemporel. Bah, du moment où vous tombez sur cette vidéo, elle n'est pas datée, voilà. Donc, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Vous n'oubliez pas de prendre du recul. Vous n'oubliez pas que je ne connais pas votre vie. Vous n'oubliez pas qu'une guidance de tarot, ça ne se substitue pas, ça ne prévaut pas sur vos décisions à vous, et qu'on ne joue pas sa vie et de grands choix suite au visionnage d'une guidance de tarot, que ce soit sur YouTube ou personnel. Voilà mes chouchous. Donc on va attaquer les choix. J'avais envie d'une petite intro un petit peu synthétique, sympathique pour que vous sachiez où vous mettez les pieds. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un oracle de la lune. Donc dessus, il y a de l'astro, il y a de la lunaison, il y a une petite phrase, il y a des couleurs. Donc vous lâchez la grappe. Vous choisissez en suivant votre cœur, votre inspiration, d'accord? Et puis, de toute façon, je vais essayer de situer au mieux, comme on va aller voir dans votre passé affectif. En amont des choix, vous saurez si vous êtes dans le bon choix ou pas, vous forcez pas, hein. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a simplement un choix qui va vous parler ou pas. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Je suis en train de me demander si je vais rajouter une breloque, si c'est un peu une breloque, une petite bulle Lenormand tout de suite ou pas, je sais pas. Bon, on va aller voir. Alors, pour le choix numéro 1, ok? Ah, peut-être qu'aujourd'hui, elles vont sauter comme ça. Ah, je vais aller les chercher peut-être. Alors, ça, ce sera choix 1. Ça, ce sera choix 2. Comme ça laisse l'opportunité à ceux et celles qui veulent les découvrir après de choisir en fonction du dos de la carte. Qu'est-ce que nous avons? Oula. Qu'est-ce qu'on a? On a celle-là. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. J'enlève mes mains pour ceux qui veulent choisir juste à la vibration, à la couleur. Vous pouvez souffler, prendre une grande inspiration et réouvrir les yeux. Il y a peut-être une carte qui va vous paraître plus importante. Et pour les autres qui ont besoin de lire ce qu'il y a écrit dessus, je vais vous le dire. Voilà. Alors, choix numéro 1. On a quoi? Pleine lune en Gémeaux, embrasser le flux de la vie. Ok? Vous pouvez peut-être choisir en fonction d'un conseil que vous aimeriez bien entendre aujourd'hui, par exemple. Ça peut être pas mal. Embrasser le flux de la vie, pleine lune en Gémeaux. Ok. Pour le choix numéro 2, nous avons parler moins et ressentez plus. Okay. Dernier quartier de lune en Poisson. Ok. On a une position plutôt méditative, là. Ok. Parlez moins et ressentez plus. Chut. Et pour le choix numéro 3, nous avons croyez en votre bonne étoile, premier quartier de lune en Sagittaire. Et on a aussi une position méditative, mais une autre position là. Est-ce que je vous les remontre? Ouais. Embrasser le flux de la vie pour le premier choix. Parlez moins, ressentez plus pour le second choix. J'irai mettre les petits trucs après. Croyez en votre bonne étoile pour le choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez choisi embrasser le flux de la vie avec une bonne grosse pleine lune en Gémeaux là. C'est peut-être votre signe, hein. Mais là on a la polarité du Gémeaux à ce sujet. Oui, je vous l'ai pas dit en intro, j'ai oublié. Pour chaque choix, j'ai conscientisé. Je suis allée m'inspirer de cette carte-là pour choisir un tarot pour chaque choix. Vous, je vous ai pris le Magic Tarot. Je vous montrerai après ou pas. J'ai bien senti avec la vibe du Gémeaux. Bon, vous n'êtes pas forcément Gémeaux. Là, ce que je sens, mes amis. C'est que si vous avez besoin de ce conseil aujourd'hui dans votre vie en général, mais très certainement plus dans votre vie sentimentale, c'est que là, vous cogitez, vous utilisez beaucoup plus votre petite cervelle, votre cerveau, il n'y a aucun problème, mais pour les histoires de cœur, des fois c'est compliqué. Il y a une espèce de cogitation, de réflexion, vous voyez, embrasser le flux de la vie, on est carrément dans le mot-clé que tout le monde utilise, on est sur ce fameux lâcher-prise, on est sur lâche le contrôle de cette situation, n'essayez pas de comprendre, d'analyser, de mettre des mots, de mettre dans des cases la situation que tu vis actuellement, laisse-toi aller, suis le flow, suis le courant, laisse-toi driver, n'essaye pas de quantifier, il y a quelque chose comme ça pour vous. Je vais continuer à situer vos énergies du moment. Et puis, de toute façon, après, on va utiliser le tarot. Donc, je vous disais aujourd'hui, tarot, si vous avez zappé la description. Essentiellement tarot. Il n'y aura pas d'autre oracle que celui-là. Il va y avoir le petit Lenormand en bulle que j'utilise tout de suite. À la fin des bâtonnets, des breloques, etc. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, je vais aller prendre... J'adore cette sensation de petite bulle. Qu'est-ce qu'on a en termes de petit Lenormand en complément? On a quoi? On a le soleil. Ok. Ouais, c'est intéressant, c'est comme si on vous disait que votre situation actuelle, elle est à vivre au jour le jour, avec le soleil. Il y a un très bon potentiel, alors que vous soyez célibataire, en couple, en crush, etc. Hein, je connais pas votre vie, comme je disais en intro, je ne sais pas qui me regarde. Mais il y a cette notion de, mais profite, bon Dieu, profite. Profite au lieu d'essayer de projeter, j'entends. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons les poissons, génial. Bah, poisson, soleil, on est quand même dans une situation très abondante au niveau du cœur, hein, quand même. Alors, je dis pas forcément que vous avez quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être vous, la personne de votre vie actuellement, mais cette période que vous passez, elle est plutôt polarisée très positivement. Et j'ai l'impression que, du coup, vous voyez, le premier conseil, c'est vraiment ça, c'est ne coupe pas les cheveux en quatre. Arrête de cogiter, profite à l'instant présent. On a quoi? On a la croix. Ça fait peut-être longtemps que vous n'étiez pas dans une situation comme ça. Très souvent, quand on est dans une logique, vous savez, dans notre vie affective, vie sentimentale, hein, même vis-à-vis de nous-mêmes, mais on n'a plus l'habitude des fois de profiter de choses qui sont simplement simples. Vous, mes amis du choix numéro 1, j'ai l'impression que vous essayez comment dire, d'analyser quelque chose de simple. Donc vous, c'est toujours en toute bienveillance, hein, ce que je dis, mais je ressens que là, les guides, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ils vous disent, mais cogite-moi parce que tu es en train de complexifier une situation qui est pourtant très simple. Ok? Et qu'est-ce qu'on a comme dernière breloque? Qu'est-ce que c'est ça? La montagne. Ouais, c'est exactement ça. C'est marrant, mes amis du choix numéro 1, vous êtes plus, peut-être que vous êtes plus habitués. On va aller voir justement avec ce tirage-là, on va retourner dans le passé, mais c'est comme si là, on me présentait votre tirage en me disant, mais tu as un potentiel en face de toi d'être épanoui, d'être bien, que ce soit dans votre célibat ou avec quelqu'un, et pourtant, peut-être que tu vas chercher la petite bête. C'est très certainement, je le sens, peut-être en réaction du passé, vous êtes plus habitué aux choses simples et vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce que ça cache? C'est bien, c'est cool, je suis bien, mais ah... Et si vous êtes célibataire, par exemple, ça peut être le côté je suis bien avec moi, mais... Vous voyez, le oui, mais, non, mais... Alors que ça va. Là, on vous dit, ta vie va bien au niveau sentimental. Alors vraiment, ce choix, si vous n'êtes pas là-dedans, si vous êtes dans une situation qui vous fait mal au cœur, en rupture, en choc affectif, vous vivez très, très mal les choses, je pense pas que ce soit le choix numéro 1. Je vous le dis, mes petits chouchous, je préfère vous le dire parce que là, je vois vraiment une situation qui, des fois, par exemple... Je vous donne un exemple, par exemple. Vous êtes célibataire, tout va bien. Mais vous dites, ouais, mais des fois, j'ai une ambiance un peu de 4 de coupe. Oui, mais ça pourrait être mieux si j'étais avec quelqu'un. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, c'est bien. Mais c'est pas génial, vous voyez. Puis, il y a une petite appréhension à profiter de l'instant présent. Vous avez toujours besoin de projeter, de savoir ce que demain va être et tout ça. Il y a un petit côté peut-être anxieux. On vous dit, souffle, tout va bien, en fait, tout va bien. Tout va bien dans ta situation. Ok.
Alors, ce que je vais faire, mes chouchous, c'est que je vais faire l'étalement. J'ai mis quoi? J'ai mis 9 cartes. Je fais l'étalement sans regarder vos cartes. Et on les découvrira une à une et je vous expliquerai à chaque fois le positionnement. Comme ça, si vous voulez refaire le tirage chez vous, ce sera avec plaisir, mes chouchous. Alors, pour mes amis du choix numéro 1. Pour mes amis du choix numéro 1. Non, je ne veux pas les voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce petit tarot de chat, là. Ouais, il faut que je l'agite, il faut que je le mélange, il faut que je le coupe. Je le sens, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Eh ben, vous savez quoi? Une fois n'est pas coutume, mais je vais le couper. Miaou. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous du choix numéro 1? C'est bon. Là, on va aller voir du côté de votre passé, présent, futur, de façon générale, ok? Est-ce que vous voyez bien? Yes. On va aller voir maintenant du côté du passé, avec l'influence du passé, blocage, force. Et on va aller faire un petit tour du côté du destin. Attention à... Et vas-y, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. C'est comme ça que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a comme ambiance autour de vous? Le pendu. Ah, c'est très intéressant. Le dos de deck, moi, je m'en sers très souvent comme ambiance à l'extérieur de vous. Ok. Dans votre vie sentimentale avec le pendu, mes chouchous, oui, c'est ce sentiment que vous avez. Vous avez le sentiment qu'une situation est bloquée. Et je vous dis, c'est pas... Là, on vous dit... justement, le pendu nous enseigne souvent que Dieu, l'univers, vos guides, ils vous mettent pas en mode pendu pour rien. C'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie que vous n'êtes pas vous voyez, au bon endroit, à la bonne place, avec la bonne personne. Vous êtes peut-être habitués, mes amis du choix numéro 1, à avoir eu une vie affective avec des hauts, des bas, des dramas, de la passion. Puis là, vous vous dites, bon, c'est un peu morne-pleine, que vous soyez célibataire ou en couple. Ok? Et dans ces cas-là, quand il n'y a pas de l'agitation, vous commencez à réfléchir, à cogiter. Non. Justement, je crois qu'il y a un potentiel que votre vie sentimentale bouge, mais quand on est en mode pendu, c'est que Dieu, l'univers, nos guides nous disent, bah, on te met comme ça pour que tu puisses voir les petits détails de la vie quotidienne ou les petites choses autour de toi qui vont bien. Plutôt que toujours envisager soit le pire, soit le meilleur. Pour ne plus être dans, vous voyez, dans ce genre d'énergie d'exaltation ou de tristesse. Juste être bien. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie sentimentale où on veut vous apprendre à juste être bien simplement. Avec quelqu'un ou seul. Parce que là, sincèrement, la montagne que je sentais dans le Normand, je crois que c'est, et il ne faut pas culpabiliser, mais je crois que c'est uniquement de votre côté s'il y a cette montagne. Ouais, comme si on me disait, il faut qu'ils apprécient leur célibat ou il faut qu'ils apprécient cette relation qui, peut-être, prend du temps, s'installe petit à petit, où il n'y a pas de la passion tout de suite, où vous voyez vos désirs, ce que vous voulez, vos projections. Bah, c'est pas possible en ce moment, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose que vous apprenez actuellement. C'est très intéressant. Bon, on va aller du côté de purement votre passé. D'accord? Après, on ira voir du côté de l'influence de votre passé. Purement votre passé. On a quoi? L'as de coupe. Ouais. Alors, c'est passé proche et futur proche. Alors, soit vous avez eu un coup de cœur dernièrement. Ok. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie d'aller plus vite. Soit vous avez eu une belle reconnexion à vous-même. C'est magnifique un passé en as de coupe. Hein. C'est un passé plutôt proche. Donc, quand je dis proche, c'était pas il y a 10 ans. Il y a cette notion d'être bien, en fait. L'as de coupe, c'est que votre cœur est rempli de quelque chose, soit grâce à quelqu'un, soit grâce à vous-même. Je vous sens prêt et prête à vivre quelque chose. C'est marrant parce que je vous sens prêt et prête et peut-être que vous avez hâte maintenant. C'est comme si dans ce choix numéro 1, vous avez mis le temps à épurer ce cœur, à nettoyer ce cœur. Pour l'arrivée de quelqu'un, alors pour certains, certaines, vous l'aurez rencontré. Pour d'autres, vous êtes peut-être encore seul. Et ça vous agite le bocal, là. En gros, le premier conseil, c'est ne déconstruisez pas tout le beau travail que vous avez fait sur vous, parce que le Gémeaux, il va vite. Hein. Et puis, il réfléchit tout de suite, il cogite. Il remet en cause certaines choses. Non, calme, souffle. Tu es bien là où tu es, quoi. Tu es bien là où tu es. Ok. Aujourd'hui, tout de suite, vous en êtes où? Reine d'épée. Ouais, ça c'est très, très, très signe d'air et très, très, très Gémeaux. C'est comme si votre esprit allait plus vite que votre cœur. C'est ça que j'entends. Vos guides, mes chouchous du choix numéro 1, ils vous disent justement de calmer ce mental. Parce que la reine d'épée, elle est très juste,
Mais des fois, vous voyez, c'est l'expression, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. C'est-à-dire que la NDP, elle est, waouh, elle réfléchit vite, elle réfléchit bien, et ça va très très vite dans sa tête. Mais le souci, c'est que là, je la sens avec cette pleine lune en Gémeaux, là, je la sens trop agitée du bocal, à soit se faire des scénarios seule, soit se faire les questions, les réponses toute seule, vous voyez. Et là, on vous dit de revenir à la terre, à la réalité, et de laisser tranquille votre mental, votre cerveau. Ce serait dommage de déconstruire tout ce que vous avez ressenti sur vous ou sur quelqu'un ces derniers temps, parce que ça va pas assez vite pour vous. Les bonnes choses, elles prennent du temps, j'entends. Ok. Futur proche, mes chouchous. Dans les 3 mois, d'accord, hein, on va dire 3-6 mois. Futur proche, un conseil, un fait, quelque chose. Oh, on a les amoureux. Bon, dis donc, votre tirage à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous voyez cette reine d'épée, elle a l'air un peu anxieuse alors qu'elle est entourée d'un as de coupe et des amoureux. Regardez, elle est géniale cette carte des amoureux là. Elle est géniale. Moi, je pense qu'il faut apprécier, alors, soit les prémices d'une relation, si vous êtes au début d'une relation, soit le fait d'être bien avec vous-même, ça faisait longtemps que vous attendiez ça, eh ben, profitez. Vous savez, c'est pas le but qui compte, c'est le voyage. Puis, il y a une notion aussi, vous pouvez pas accélérer les choses. Que ce soit vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt, prête, ou alors quelqu'un qui dit tranquille, vous voyez, on y va tranquille. Vous n'avez peut-être pas le même tempo si vous êtes en couple ou si vous êtes en crush avec quelqu'un. Là, il y a la notion de respecter le tempo de l'autre. Si vous êtes célibataire, vous inquiétez surtout pas, quoi. Oui, il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Mais tout ce voyage jusqu'à cette personne va être très intéressant. Sauf que si vous décidez de le passer dans le mental, dans la cogitation, dans les scénarios, je pense que vous allez rester bloqué pas mal de temps. Des fois, on bloque notre propre destinée. Et là, moi, je pense que ce qui bloque votre destinée, c'est de trop réfléchir à votre vie sentimentale. C'est drôle. Bon, ok. On va aller voir un petit peu le pourquoi du comment dans le passé. L'influence, qu'elle soit négative, positive ou neutre de votre passé sur votre vie aujourd'hui. 4 d'épée. Vous, mes amis du choix numéro 1, il y a une possibilité qu'il y ait des célibataires de longue date, qu'il y ait eu besoin un peu de se ranger de la vie sentimentale pour se guérir pendant un certain temps, et maintenant que vous êtes prêts et prêtes, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Je trouve ça louable. Le 4 d'épée, moi je sens plutôt que c'est une influence plutôt neutre, elle n'est pas négative. En fait, vous avez des fourmis dans les jambes, vous avez des fourmis dans le cœur, vous avez très très envie que ça arrive, ou alors que ce lien, je sais pas, ce lien dans lequel vous êtes performe, je sais pas, on passe un step. Il y a 3 choses. Il y a votre timing et vos envies, il y a le timing de l'autre et il y a le timing de l'univers. Vous dépendez aussi des 2 autres timings. Soufflez, ça va bien se passer en fait, moi j'ai l'impression. On continue. Votre blocage principal et votre force du moment. Blocage principal. Cavalier de coupe, force du moment, la tour. Oh, mais moi j'adore. Vous savez quoi, mes amis du choix numéro 1, qu'on a une force en tour, c'est que, comment dire, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, dans votre vie affective, là c'est rien, c'est du pipi de chat en fait, la mini-attente. Vous voyez, c'est rien en fait. C'est rien du tout. Ça n'a pas dû être facile, votre vie affective avant, c'est une chose. Mais là, je vous sens complètement prête, nettoyée, tout ça. Donc, votre force du moment, c'est que, comment dire, peut-être que vous n'êtes pas de la team patient-patiente si vous avez opté pour le Gémeaux. Mais ça arrive, c'est en cours. Ce que vous désirez est en chemin. D'accord ? Votre blocage, ou en tout cas la polarité plus négative, là où ne pas aller en ce moment avec le cavalier de coupe, je crois que ça s'adresse, alors, je vais vous dire, si vous êtes célibataire, c'est attention de ne pas aller vers le mauvais chemin, la mauvaise personne, juste parce que vous vous dites, moi je veux maintenant être avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y aurait un mauvais choix, alors qu'il y a autre chose de prévu pour vous. Je suis assez claire. Vous voyez, la voie à ne pas emprunter, à éviter, c'est d'aller trop vite avec le cavalier de coupe, à suivre un peu n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, juste pour débloquer ce destin. C'est pas vous qui allez débloquer le destin, je crois. Et Dieu sait qu'il a l'air assez beau, avec une relation importante. Si vous êtes en lien ou en couple avec quelqu'un,
Je l'aime pas trop le cavalier de coupe en polarité négative. Très souvent, le cavalier de coupe, il est mimise, il est trop chouchou. Ah, négatif, c'est pas le meilleur quand même, le cavalier de coupe. Attention de ne pas vouloir amadouer l'autre, convaincre l'autre, si vous êtes en lien, influencer l'autre. Patienter, ça arrive. Sincèrement, avec ce que vous avez vécu dans votre vie affective, qui a dû être peut-être foncièrement douloureux avec la tour, là, c'est pas douloureux. C'est un peu frustrant, mais la frustration, c'est rien. Vous voyez, c'est une frustration de timing, j'ai l'impression. Et il y a une sorte de petit défi de l'univers pour vous débloquer quelque chose de joli. Justement, on va aller voir ça, d'accord? On va aller voir la carte du destin. Votre destinée sentimentale que je vais lier bien évidemment avec la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a? La mort, très intéressant. Vous avez vraiment quelque chose un changement radical qui s'annonce pour vous dans votre destin amoureux. Les amoureux et la mort ensemble, on est dans une destinée qui justement ne ressemblera pas à ce que vous traversez actuellement. Mais c'est en préparation. Laissez un peu, vous voyez, la brigade divine faire leur taf. N'essayez pas d'influencer les choses. Profitez du chemin. Il y a des zones de réjouissance dans votre vie actuellement. C'est peut-être un peu frustrant d'attendre, mais on vous dit pas attends, on dit patiente. Suis notre flux, suis notre timing à nous là-haut. Parce que vous voyez, là où vous êtes actuellement, vous cogitez, ça va changer radicalement. La mort dans le tarot, faut pas en avoir peur. C'est une fin définitive qui annonce du coup, qui laisse la place à un renouveau total. Que ce soit dans un lien, ou que ce soit vis-à-vis de votre situation émotionnelle ou votre célibat. Donc il y a un grand changement qui est prévu pour vous. C'est peut-être pas maintenant, là, tout de suite. Donc, arrêtez d'essayer de trouver des solutions pour que, justement, vous changiez d'état amoureux. Ça va arriver, je crois. La patience. La patience, sincèrement, la patience. Et n'essayez pas d'influencer le cours des choses, c'est vraiment ça. Ça, c'est un peu drapeau rouge pour le destin. N'allez pas par là dans le futur. N'allez pas dans cette voie-là. Là, on était plutôt sur le côté passé-présent. Et là, on est ne va pas par là. Et par contre, là, tu peux y aller. Alors, ne va pas par là. Ah, c'est intéressant. Le fou, le mat, ok. Et va vers le 6 de pentacle. Ah, j'aime bien ça. Petit conseil, soit pour une future rencontre, soit dans le lien que vous vivez actuellement. Reste toujours dans l'échange, dans le compromis, ok. Je crois que cette phase que vous passez actuellement dans votre vie affective, mes chouchous, c'est que ça vous apprend le compromis. D'aussi écouter l'autre. D'aussi tenir compte de l'autre. La zone à éviter, c'est d'être trop dans, comment vous expliquer? Dans le côté radical. Je vous explique un peu ce que je reçois dans le futur. On est dans cette vibe de ah bon, tu veux pas la même chose que moi au même moment, bah c'est pas grave, je suis très indépendante, je reprends mon baluchon et je recommence éternellement à chercher la personne idéale. Je crois qu'il n'y a pas de situation idéale, c'est ça qu'on vous envoie aujourd'hui. Il y a de l'amour qui est prévu pour vous. Et il y a des compromis à faire par rapport à ce lien, à cette personne. Que vous soyez déjà dans ce lien aujourd'hui ou qu'il arrive vers vous. Parce que le 6 de pentacle, c'est un peu une énergie de commerce. Ok, je te laisse prendre ça, mais moi je te donne ça. Écoute, alors moi j'ai envie de ça, qu'est-ce que t'en penses? On vous explique qu'à l'avenir, il faut toujours rester dans cette énergie un peu de pas à pas, de moment par moment, de compromis. Et pas d'énergie d'Uranus où, ah bon, ça se passe pas comme je veux, eh ben je pars. Bon, bah, je change de crèmerie, je change de maison, je change de personne. Non, il y a quelque chose à apprendre. Je vous le dis vraiment, c'est important. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez atteindre un petit peu ce que vous voulez, mais c'est en énergie pas à pas, de compromis, de petits réglages, de choses comme ça. Pas des grands, vous voyez, des non, oui. Vous avez déjà trop vécu, je crois, par le passé, des passions, des tristesses. Là, on est dans une énergie d'amour tranquille, pépère, au quotidien. C'est ça que je sens. Donc, attention à ne pas aller vers cette voie de changement radical. Allez-y en douceur à l'avenir. C'est beau, j'adore. Bon, on va aller chercher des bâtonnets, mes chouchous. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, j'étais sûre que ça allait durer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Ça peut vous parler de votre passé, de votre présent, j'en sais rien. Et je vais mettre des breloques aussi en même temps. Attendez, je vais mettre ça. Je vais mettre de la breloque en même temps. Et c'est parti, mes chouks. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Intuitif, intuitive.
Je pense que c'est vous, parce que la reine d'épée peut l'être très intuitive. Sauf que quand elle... vous savez, il n'y a qu'un pas entre l'intuition et la mentalisation. Hein. Là, voilà. Comment dire? Revenez sur ces intuitions et calmez votre mental, mes chouchous. Au présent, hein, ça c'est important. Prends-moi la main, on est plus fort à deux. Bah ouais. C'est ça le compromis, vous voyez? Que ce soit pour un conseil pour aujourd'hui ou pendant le futur, c'est le même. Le compromis. L'acceptation que une histoire, ça se construit à deux. Et c'est pas simplement avec vos desiderata, vos envies. Il y a aussi le timing des desiderata de l'autre. Encore une fois, que vous connaissiez la personne ou qu'elle arrive dans votre vie, c'est un super conseil. On a quoi? De l'amitié. Ok, alors c'est peut-être une situation que vous traversez, où vous êtes un peu frustré parce que vous êtes ami avec quelqu'un, vous aimeriez que passer la seconde. Du temps, de la tranquillité, de la discussion, vous voyez? Profitez de ce que vous vivez en ce moment, pour ceux et celles vraiment qui sont dans ce genre de lien, ça crée peut-être les prémices d'une histoire. Créative. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça peut venir confirmer que vous êtes dans le bon choix. Nettoyer, balayer, astiquer. Non, j'adore. Ce bâtonnet, il sort pas souvent. C'est ça qu'il faut éviter. Vous avez l'habitude, peut-être, je comprends totalement, c'est très humain, sincèrement, hein, de quand ça va pas, bon allez, c'est radical. Il y a ça qui rentre pas dans les cases, bon allez, ce sera une autre personne. Non, là vous êtes dans une situation de vie et vous allez aborder bientôt une situation de vie qui va vous forcer à faire un compromis. Bon, ça je voulais ça, j'ai pas, mais par contre j'ai ça. Et puis ça, j'y avais pas pensé, mais dans ce lien chez cette personne, ça j'adore et j'y avais pas pensé. Vous voyez, ne soyez plus aussi radicaux. Soyez plus souples et plus dans la douceur, la tranquillité. Charmeur, charmeuse. Ok, ça c'est peut-être aussi des archétypes d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. On a quoi? Ne désespère pas, ça arrive. Bon bah voilà, ça c'est pour mes amis célibataires. Et on a l'enseignant. Alors ça peut être la profession de quelqu'un que vous allez rencontrer ou la vôtre, hein, ça précise que vous êtes sur le bon tirage. Mais je crois surtout, avec ce pendu, que la période que vous êtes en train de passer actuellement, ça va justement vous enseigner une nouvelle façon de vivre vos relations. Plus tranquille, moins assuré, je vous dis moins chaud, froid, noir, blanc, plus dans des petites nuances tranquilles de beige, de gris. Vous voyez, ça vous apprend la patience, ça vous apprend l'endurance, ce n'est pas de l'attente, d'accord? Ouais, si on vous met en mode pendu en ce moment, c'est-à-dire que, je sais pas moi... je vous dis, soit vous aimez bien quelqu'un et puis ça fonctionne pas actuellement, ou c'est pas le bon moment, ou soit vous êtes célibataire et vous avez envie d'activer les choses et puis il n'y a rien qui arrive dans votre vie, c'est que vous êtes en train d'apprendre des choses pour la suite. Parce que la suite, je vous le dis, il y a la présence de quelqu'un. De toute façon, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a en petite breloque? Le cadeau et la petite lampe d'Aladin. Vous savez quoi, là-haut, ils ont entendu vos prières. Hein. Donc le cadeau, vous l'avez peut-être déjà reçu et vous pouvez pas encore l'ouvrir. Ah, c'est frustrant. Soit il va arriver bientôt. Hein. Et non, vous n'êtes pas, vous savez, c'est dans comment dire, dans les croyances populaires, on dit toujours que le chat noir, c'est celui qui a pas de chance. Ouais, je suis un chat noir, nanana, j'ai pas de chance. Non, c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est des vieilles pensées sur le chat noir. Le chat noir, c'est plutôt un signe de chance. C'est peut-être aussi une indication. Je sais pas pourquoi, ça va peut-être, vous avez que 3 grosses breloques, vous. Ça va peut-être tomber comme ça. Hein. Le destin, regardez le chat, il regarde par là. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire gaffe avec votre mental à tous les chats noirs que vous allez croiser, mais notez-vous ça sur un petit post-it sur votre frigo et oubliez-le. Vous aurez confirmation de l'arrivée de votre destin, mes chouchous du choix numéro 1, à base d'un petit chat noir, peut-être qu'il va vous passer entre les jambes, que vous allez voir, je sais pas, que vous allez entendre. C'est intéressant. Le chat noir, il regarde la suite. Vous avez de la chance, hein. Le destin amoureux, vous avez de la chance. Donc, ne contrariez pas ce destin en cogitant, en analysant, en disant j'ai pas de chance. Ne cultivez pas la malchance parce que vous avez de la chance, mes chouchous. Je vous fais des gros bisous. J'ai adoré vous faire ce tirage. Vous pouvez liker, commenter, partager évidemment. Ça fait vivre ma chaîne. Vous abonner, c'est encore mieux. Vous pouvez faire plein de trucs. Tout est en barre de description de ma vidéo et je vous explique tout à chaque fois en intro. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez choisi le poisson, dernier quartier du non poisson donc, parlez moins et ressentez plus. Je ne vous avais pas dit en intro, mais je prends un tarot différent pour chaque choix et du coup ça m'a inspiré le Landscape Tarot. Pourquoi? Parce que c'est des... comment dire ah, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. C'est des paysages. Et donc là du coup je me suis dit ça va peut-être vous aider. Hein, à peut-être plus ressentir, être dans vos ressentis et dans votre corps que dans votre tête, d'accord? Ça va pas être un tarot où il y aura des mots écrits dessus, logiques, pour vous rassurer.
Non, peut-être que grâce à ce tarot et grâce à ce tirage, ça va justement vous énifier, quoi que vous comment dire, vous traversiez aujourd'hui. Je le rappelle, je connais pas votre vie, vous pouvez être célibataire, en couple, en crush, en attente, je ne sais pas, je ne sais quoi, je suis, vous voyez, je ne sais pas. Le premier conseil pour vous, vraiment, c'est de revenir à la terre et vous réancrer. Je le sens, hein, vous réancrer. Vous, c'est vraiment la terre qui peut vous aider. D'où le tarot landscape que j'ai ressenti pour vous. On va aller, de toute façon, je vais utiliser le Normand là en petite bille pour aller voir votre situation actuelle. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne. Hein, je peux pas connaître parfaitement votre situation. Mais vous, il y a besoin vraiment de souffler, revenir à l'instant présent. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a de l'agitation. C'est marrant parce que je sentais aussi de l'agitation au niveau du mental. Mais vous, c'est... comment dire? Vous, c'est une agitation vis-à-vis de votre situation qui vous pousse toujours à soit aller voir dans le passé, soit retourner dans le passé, soit aller trop dans l'avenir et à n'être jamais ancré à l'instant présent. Vous, c'est vraiment la particularité. J'ai même du mal à mettre des mots là-dessus parce que j'ai un peu un truc comme ça, là. Vous êtes bien là où vous êtes actuellement. Et je crois que le premier conseil, c'est de ne pas aller trop chercher dans le passé des explications. Alors, limite de trop introspecter, de trop vous remettre en cause. Et pas non plus, dans un deuxième temps, de trop vous dire, voilà, qu'est-ce qui m'attend, où je vais, qui est la future personne dans ma vie. Vous voyez? Vous êtes bien là où vous êtes, mes chouchous. C'est ça le premier conseil. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment ou ce que vous avez traversé avant. C'est grâce au tirage de tarot qu'on va aller voir ça. Mais c'est déjà un très bon conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Mes amigos, concernant votre situation et déjà des conseils que vous pouvez peut-être appliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? Nous avons le renard, ouais. Le renard, il veut avoir toujours des explications concrètes. Le renard, il est futé, mais il est dans le mental. Il essaye d'aller chercher toujours des informations. Là, je sens, vous savez quoi? Et c'est moi qui vous le dis, alors que je conseille souvent à travers les guidances et des messages que je reçois, de réfléchir sur son passé, de faire la paix, de tout ça. Tout va bien, vous pouvez peut-être un peu lâcher le travail sur vous aussi. Vous êtes parfaitement imparfait, quoi. Bravo, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, vous pouvez accepter aussi d'être imparfait, imparfaite, j'entends, c'est drôle. Nous avons le lys, magnifique, ouais. Vous savez quoi, j'ai vraiment un conseil très sympa pour vous. C'est comme si déjà on vous disait... T'as déjà bien travaillé sur toi. Alors peut-être vous avez fait, je sais pas moi, une thérapie, une autothérapie. Peut-être que vous avez beaucoup cherché à aller délier les problèmes, les blocages liés à votre passé affectif, à votre enfance. C'est génial. Moi, je suis personne pour vous dire arrêtez, continuez. Mais vous n'êtes pas obligé d'être nickel en fait. Là, on est en train de vous dire, c'est bon, t'as le droit aussi d'avoir des... T'es pas obligé d'être parfait, parfaite pour faire rentrer l'amour dans ta vie, pour que cette personne t'aime si vous êtes en lien avec quelqu'un. Non, il y a... Ouais, j'ai comme une odeur d'eau de Javel quand on essaye de tout épurer pour être parfait, parfaite pour l'arrivée de quelqu'un ou pour que quelqu'un avec qui vous êtes déjà soit là. Non, c'est pas la version parfaite. On tombera pas amoureux de votre perfection. On va tomber amoureux limite de vos imperfections, vous voyez? Ok. Alors, j'ai une phrase qui me vient. C'est comme si ça faisait... Comment dire? Vous avez, et c'est louable, hein, peut-être dans votre passé, où vous êtes en mode, il faut savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Ok, mais ce qui compte aussi, c'est où vous êtes aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que nous avons? Les oiseaux. Ouais. Ouais, peut-être, vous savez, c'est marrant, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être beaucoup, alors c'est plein de choses, hein, je dis pas que vous êtes dans ces vibes-là, hein, pour tout ce que je vous dis, hein, vous, franchement, vous piochez, et je souhaite que tout résonne, mais c'est pas non plus de la magie. Mais il y a cette notion, peut-être que avec vos amis, avec votre entourage, avec quelqu'un en particulier dans un couple et tout ça, vous parlez beaucoup de la vie sentimentale, de j'ai fait ça, j'ai guéri ça y est, je suis guérie, ça y est, je suis prête. Ouh, vous pouvez parler d'autre chose. Vous pouvez parler d'autre chose. Des fois, quand on parle trop de certains sujets, c'est drôle ce que j'entends, ça ralentit un peu le travail de l'univers. Vous surchargez, il faut pas culpabiliser hein, là-dessus, mais peut-être vous surchargez l'ambiance avec votre vie sentimentale et tout ça, mais tranquille. Marrant ce que j'entends. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la montagne. Hein, c'est un peu comme le choix 1 qui avait la montagne. Ouais, je crois que le principal obstacle à votre vie amoureuse actuellement, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'en parler, le fait d'y réfléchir, le fait de retourner dans le passé pour mieux savoir comment ça va arriver, tatati.
Laissez les choses arriver, en fait. Et c'est marrant, c'est un peu le même conseil que le choix 1, mais pour d'autres énergies. Mais peut-être un conseil que je vais dire aux 3 choix. L'amour, ça se comprend pas. C'est pas une logique. Voyez? Alors, autant quand on est dans une guérison, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans le passé et tout, on réfléchit, c'est super. C'est de l'introspection, on réfléchit. Mais l'amour, l'arrivée de l'amour, ou le fait qu'un lien soit bon pour vous, et ça se réfléchit pas, ça, il n'y a pas de logique. Vous voyez, il n'y a pas la meilleure personne. Alors déjà, il n'y a pas la meilleure version de vous-même, et du coup, il n'y a pas la meilleure personne pour vous. Ça se passe pas comme ça. L'amour, quand ça arrive dans votre vie, on le ressent, il y a le cœur qui bat, même si profondément, la personne peut être imparfaite en face, et que vous-même, vous êtes imparfait, imparfaite. Il y a déjà ce premier conseil pour vous, c'est très intéressant. Ok, bon, ça, c'est un peu les prémices de votre tirage. On va maintenant aller faire ce petit étalement du coup que j'ai créé toute seule comme une grande. Si vous voulez prendre note pour le refaire chez vous de temps en temps, vous pouvez bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais agiter... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais agiter le jugement. Ouais, soyez sympa avec vous-même aussi. Hein. J'entends... des fois, vous pinaillez sur des détails sur vous en disant « Je suis pas assez comme ça, je suis trop comme ça, c'est pour ça que... » Non, mais vous pouvez être gentil avec vous aussi, hein, vous voyez. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et comme ça, vous ne serez pas trop dur avec l'autre ou les autres en général dans la rencontre amoureuse, vous voyez. J'ai un truc comme ça. Bref, je vous disais. Oula, ça claque. Ok. C'était quoi ça? Un fouet. Ce que je vous disais, j'agite un peu, je mélange mon tarot. Je ne prendrai pas les cartes qui se retournent, je vais aller faire le positionnement et à chaque fois, je découvrirai les cartes avec vous et je vous expliquerai l'emplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Ouais, vous n'avez pas à être parfait, parfaite pour rencontrer l'amour, ou, si vous êtes en lien avec quelqu'un, pour plaire, et tout ça à cette personne, hein. Bah non, hein. Juste être vous-même. Et aussi, j'entends faire de votre passé. C'est bien de réfléchir à son passé et tout ça, au systématisme, à notre part de responsabilité. Des fois, quand on va trop loin dans un nettoyage... on perd prise avec justement l'instant présent. Ouais, c'est intéressant. Allez, oh là, comment j'écris. Allez, c'est parti. Passé, présent, futur, ça ce sera un premier jet. Ok, on va aller du côté de votre passé avec l'influence positive, négative ou neutre, blocage et force du moment. On va aller du côté de votre destinée, warning et go, vas-y, tu peux aller par là. Alors, est-ce qu'on voit bien tout? Eh bien non. Eh bien, pas du tout. Allez, c'est comme ça, c'est parti, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le dos de deck, je vais le prendre comme ambiance générale de votre vie actuelle. On a quoi? L'as d'épée, ouais. Votre vie sentimentale se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la... C'est bien hein, l'as d'épée, hein, mais c'est le mental. Vous voyez? Là, on vous dit d'être plutôt sur ce côté immergé, c'est ça, immergé? Oui. L'iceberg, la vie, l'instant présent. Plutôt que toujours dans les profondeurs du passé. Encore une fois, on est sur YouTube, on est dans une guidance générale. Si vous êtes suivi par quelqu'un, la breloque n'est pas en train de dire arrêtez, et puis vous prendre du recul, évidemment. Mais peut-être qu'il faut... Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses à pas travailler non plus qui font partie de vos forces. Je sais pas comment vous dire ça. Comme si on vous disait, mais... Ça, c'est ce qui va plaire à quelqu'un ou c'est ce qui plaît à quelqu'un. Vous voyez, par exemple, oh, là, je vous donne un exemple, que vous compreniez. Oh là 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 là, je suis un peu trop colérique. Ou alors, oh là là, je suis un peu possessif quand même. Oui, bon, bah ça fait partie de vos archétypes. C'est sûr qu'il faut pas non plus être enfermant pour quelqu'un ou trop en colère tout le temps. Mais il faut pas être trop dur avec vous. Vous n'allez pas... ouais, je sais pas, si vous êtes colérique, vous n'allez pas devenir un petit mouton tout tendre tout le temps. Il y a ce côté accepter qui on est aujourd'hui. Et pas essayer d'être toujours... Vous savez, dans le développement perso, et c'est moi qui vous dis ça, alors que j'en parle souvent, mais le côté meilleure version de soi-même, des fois, c'est épuisant, quoi. Et vous voyez, avec le côté parle moins et ressent plus, et du coup, vous pouvez peut-être passer à côté de situations, parce que vous êtes beaucoup dans le mental à réfléchir sur vous, à comment être bien, 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 mais c'est l'alchimie entre deux personnes. C'est le fait d'être épanoui avec soi-même qui compte, c'est pas d'être le meilleur que son voisin, sa voisine, ou que ce qu'on était avant. Waouh, vous pouvez vous laisser tranquille. Vous savez, c'est ma phrase, ça. Vous êtes parfaitement imparfaite, et c'est ça qui est chouette. Ou imparfait, c'est ça qui est chouette aussi. Ok, alors, je vais aller voir les 3 cartes. Passé,
Tempérance, ouais. Il y a eu un... Vous, c'est clair. Alors, sincèrement, je vous dis choix 2. Je dis pas qu'il faut fuir si c'est pas le cas, mais là, ça a une grosse polarité. Vous avez soit été en thérapie dans le passé, soit vous avez eu besoin d'aller voir quelqu'un pour vous guérir de quelque chose, soit vous l'avez fait vous-même, mais il y a eu besoin de soins, de guérison suite à un passé affectif. On a quoi? Reine d'épée à l'envers, c'est drôle. Le choix 1 avait la reine d'épée aussi. Donc, si vous avez hésité avec le choix 1, il y a peut-être à grappiller des deux côtés. Futur, le 2 d'épée, c'est très intéressant. Là, je vais vous dire, c'est pour ça que je fais des liens avec le choix 1 quand même. Hein. La reine d'épée à l'envers, oh là 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 là. Pardon, je suis en train de mettre trop de force dans oh là 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 là. Non. Faites attention dans votre présent affectif de ne pas vous fermer. Je vous explique ce que je ressens, mes chouchous. La reine d'épée, quand elle est à l'envers, elle s'isole. Et elle ne se rend pas compte qu'elle s'isole. Là, je crois que c'est ça que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'à force de trop réfléchir à votre vie sentimentale, vous vous isolez peut-être d'opportunités, mais surtout vous vous isolez de la vraie vie, ok? C'est un peu aussi, je vais vous dire un peu le sentiment que j'ai. Vous savez, c'est comme quand on passe trop sa vie sur son téléphone, sur les réseaux, sur les applis de rencontres, sur je ne sais pas quoi. On se coupe du réel. Là, c'est vraiment un conseil à l'instant présent de ne pas vous couper de la réalité. Alors, réalité en règle générale, les gens autour de vous, de la vie, de la chair, du contact, je sais pas. Et aussi, attention avec la reine d'épée, quand elle se renverse comme ça veut dire que là, à force de trop réfléchir peut-être sur vous, sur votre passé et tout ça, vous êtes en train même de limite détricoter des bonnes choses que vous avez acquises. Votre passé, il s'est passé, je vous dis, en thérapie, ou besoin de guérir de quelque chose qui a dû forcément être douloureux. Hein, CQF2, CQF2, c'est quoi ça? E égale MC2. CQFD, il y a dû... Mais vous avez guéri, en fait, vous avez guéri. Donc là, en fait, dites-vous, cool, je suis guéri, je peux retourner dans la vie. On passe de la théorie à la pratique, mes chouchous. Parce que la reine d'épée à l'envers, elle est trop dans la théorie. Et l'amour, on peut faire 1000 théories sur l'amour, bah si on ne le vit pas, ça sert à rien. Ressortez de chez vous, ressortez de vous-même en règle générale, vous êtes très bien comme vous êtes. Ok. Futur proche, justement, la décision vous appartient, dans un futur proche, de rester là où vous en êtes, vous avez bien le droit, ou de ressortir. Vous voyez, de ce petit oiseau, alors je dirais pas que c'est un pingouin, bien évidemment, soit il reste sur le gelé, soit il prend la mer et il prend le risque d'aller sur une autre rive. Moi, je pense que cette guidance-là du choix numéro 2 vous met face à vos responsabilités. On va pas venir vous chercher chez vous. Alors, chez vous, c'est peut-être dans votre maison. L'amour va pas venir frapper à votre porte. Hein. Il y a quand même, bon, une chance sur 1 milliard que quelqu'un dise « Toc, 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 c'est moi », vous voyez. À vous de ressortir, de ressortir et de sortir peut-être de vos schémas mentaux ou de cette frilosité que je comprends parce que vous avez dû subir ou avoir mal au cœur dans le passé. Mais à vous d'aller... vous socialisez, mais avec des vrais gens. Là, je sens... Alors, franchement, pour ceux et celles qui sont sur les sites depuis je sais pas combien de temps et tout ça, c'est en train de vous couper de la réalité, du monde, et c'est en train de vous faire des schémas dans la tête qui sont pas là en réalité. C'est marrant, ce message complémentaire. Ok. On va aller voir l'influence de votre passé. Que ce soit une influence neutre, positive ou négative, ça nous expliquera aussi les blocages et les forces. On a quoi? La justice à l'envers. Bon, blessure d'injustice, trahison. Oui, alors là, oui, je comprends pourquoi vous êtes... Oh là là, j'ai envie de vous faire un câlin et me dire, allez, on sort. Vous voyez? Allez, allez, mets tes baskets, on sort. Je comprends pourquoi vous en êtes là. Parce que la justice est très métallique comme la reine d'épée. Alors oui, vous avez subi, très certainement. Oui, il y a eu une situation injuste. Oui, vous avez peut-être de façon récurrente rencontré des gens qui vous l'ont fait à l'envers. C'est le passé. Mais attention parce que ça vous influence encore aujourd'hui, mes chouchous. C'est-à-dire que vous vous isolez par peur que ça arrive à nouveau. Malgré le fait que vous ayez travaillé sur vous. La grande différence que je vois, la notable, c'est que entre ce qui s'est passé dans votre passé et aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous. Donc, vous n'allez plus réagir de la même façon. Vous pouvez retourner un peu dans le jeu de la vie, dans le grand jeu de la vie, là. Et ne pas essayer d'anticiper, de calculer, non. Non, non, non. Vous savez, c'est comme on a plusieurs réactions par rapport à la peur. Là, vous avez la peur de vous relancer peut-être dans une relation hein, que vous avez en face de vous, ou vous relancer dans les histoires amoureuses si vous êtes célibataire. Là, il faut sauter du plongeoir. Vous pouvez être devant le plongeoir et être comme ça, allez-y, et en bas, il y a de l'eau, et allez-y, vous arriverez à rien. Allez hop, on saute. Ok, on saute le pas. Votre blocage et votre force du moment. Le blocage. Ouais, 8 de coupe à l'envers, votre force du moment, 8 d'épée. Oula, j'aime bien ça. On a 2-8 quand même, hein, donc on est dans un moment, je comprends pourquoi c'est un peu difficile. Pour vous aussi, c'est une grande transformation. Votre blocage, c'est que
vous pensez, quand vous rencontrez quelqu'un, ou quand vous êtes attiré par quelqu'un, ou quand vous pensez à votre vie sentimentale et tout ça, il y a une empreinte encore du passé avec le 8 de coupe à l'envers, il y a une version de vous que vous n'avez pas pardonné. C'est beau ce que j'entends. Parce que le 8 de coupe, c'est la carte de la résilience. On pardonne aux gens qui nous ont fait du mal, mais on se pardonne aussi à soi-même d'avoir laissé les autres nous faire autant de mal. Je sens que tout le côté je pardonne à cette personne ou je pardonne à ces situations récurrentes, c'est fait. Mais vous vous êtes pas pardonné. Vous voyez, la MDP, elle se dit, oui, mais bon, si je retombais encore dans les filets de quelqu'un comme ça et tout. Non, vous n'avez... En fait, c'est ça. Votre blocage, il est à l'intérieur de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avoir une force en 8 d'épée, c'est génial. Le 8 d'épée, c'est quand même une carte où on se dit, ah non, je peux pas, je me limite, je suis trop faible, je suis pas assez bien, on se dévalorise. Et là, c'est une force. C'est-à-dire que non, vos guides sont pas d'accord avec vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour être aimé maintenant. À vous de... Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne ne va vous forcer à sortir de chez vous, mais à vous de passer de la théorie, donc tout ce qui était, je vous dis, vous avez réfléchi et tout ça. Maintenant, testez l'impact de la guérison que vous avez opérée dans la vie. Et vous verrez que ça va bien se passer. Mais il faut vraiment sortir, quoi. Et casser ce schéma de réflexion constante par rapport à l'amour, de discussion. Peut-être, je vous dis, avec des amis, alors l'amour, c'est ça. C'est bien de discuter de l'amour de façon philosophique, spirituelle et tout. Mais à un moment, il faut le vivre. Vous voyez, c'est bien de penser à l'amour. Mais à un moment, il faut le toucher. C'est ça que, en fait, je crois qu'on m'utilise pour ça. Ok, pour vous faire passer ce message. Au niveau de votre destinée amoureuse, un petit clin d'œil du destin. Et on va aller voir d'autres choses après. Le 7 de coupe. Le petit nuage de l'amour. Ouais. Laissez-vous encore... comment dire? Vous avez été déçus, vous, hein, vraiment. Par des choses, là, je le sens, c'est très impactant. Par contre, vous avez le droit aussi de retourner sur un petit nuage de temps en temps. Le 7 de coupe, quand c'est une belle polarité, c'est un petit nuage d'amour sur un petit nuage rose. Vous voyez, on retrouve des énergies un peu adolescentes et tout ça. On vous dit que c'est prévu pour vous. Mais vous pouvez pas atteindre ce petit nuage et tout ça si vous êtes dans des schémas limitants sur vous-même. Genre, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, non, je peux pas. Non, on va encore me faire ça, non. À vous de vous sortir de ça. On vous dit, tu es prêt, tu es prête. Ça, franchement, d'extérieur, on vous le dit. Après, bah, vous prenez le temps que vous voulez pour vous... Même pas vous sentir prêt, vous voyez. Parlez moins, ressentez plus. Ressentez que vous êtes prêt et prête, je vous le dis, moi. Alors, ne pas aller par là, dans le futur. Et ça, vous pouvez y aller. Ne pas aller vers le 8 de Pentacle. Le 8 n'est pas votre ami, j'entends. C'est drôle, ça. Hein. Le 8 n'est pas votre ami. Peut-être que vous... Ouais, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. Génial. N'allez pas dans le côté, pour que ce destin se manifeste, un petit 7 de coupe, où on retrouve de la légèreté amoureuse, un peu le côté, oh là là, c'est un prince charmant, tout ça. Vous voyez, mais c'est de la douceur d'amour, ça. Hein, c'est le fait de se réapproprier sa vie sentimentale avec de la douceur pour soi-même, pour quelqu'un, et plus de la dureté comme ça pour vous, quoi. Vous êtes trop dur des fois avec vous. Justement, à éviter d'être trop dans des schémas avec le 8 de Pentacle quand il est en négatif. C'est-à-dire, il me faut ça, je veux pas ça, je continue à travailler sur moi. Pour moi, le 8 de Pentacle, quand il est trop dur, c'est trop de développement personnel. Tue le développement personnel. Vous avez suffisamment réfléchi sur vous. J'arrête pas de vous le dire. Hein. Franchement, votre guidance, elle tourne autour de ça. Il est temps maintenant, avec le 3 de Pentacle, de refaire confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 3 de Pentacle, c'est une énergie... comment dire, dans les guidances, par exemple amoureuse ou générale, hors du boulot, où justement on fait confiance à quelqu'un pour nous montrer le chemin. Quelqu'un nous tend la main, on lui fait confiance. Vous pouvez vous faire confiance et vous pardonner. Et hop, vous ressortez, vous verrez que vous allez attirer à vous des gens qui vont vouloir vous tendre la main. Mais si vous restez comme ça, figé, sur le fait de « Ah, je suis peut-être pas encore complètement guéri, il faudra encore un petit peu de temps. » Laissez-vous vous faire réchauffer par des situations, des énergies, par quelqu'un. Laissez-vous vraiment vous faire toucher, entre guillemets, bien évidemment, vous voyez, toucher le corps, toucher le cœur. Laissez-vous un peu... Vous voyez, c'est ça, j'ai capté le ressentez plus. Vous avez peur de ressentir de l'amour à nouveau. Sauf que c'est prévu pour vous. Donc tant que... Là, c'est être toi en débloquant, là, en enlevant ce cœur de cette maison, en sortant ce cœur de cette maison. Je sais pas mieux comment mieux vous dire. Et là, tu vas voir que quelqu'un va te toucher le cœur. Ah, c'est important, ça. C'est important. Ok. On va aller mettre du bâtonnet, mes chouchous, et on va aller mettre de la breloque en même temps. Et on aura terminé. On en est à quoi? Attendez, je regarde juste le timing.
On est à quoi? Ouais, c'est des petites guidances de 20-30 minutes. Alors, en termes de breloques, qu'est-ce que nous avons, mes chouchous? Ok. Et en termes de bâton, je vais dans le fond, nous avons ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloques? Nous avons la lettre C, ok, ça peut vous faire penser à vous, à quelqu'un. La lettre K également. Nous avons le signe du scorpion qui est en dessous. Tout ça, je l'analyse pas, hein, évidemment. Hein. Quoique le scorpion, vous voyez, scorpion pour moi, c'est la maison 8. En astrologie, c'est le fait d'aller voir ses ombres pour les mettre en lumière. Vous avez été suffisamment dans vos ombres, vous pouvez maintenant vivre et être nouveau au grand jour. Sortez de votre terrier, vous voyez? Ouais, c'est sûr que les histoires de cœur, vous avez peut-être amassé des histoires de cœur assez conflictuelles qui vous ont fait perdre un peu les pédales sur la confiance. Vous, je vous sens au démarrage de votre vie affective, il y a fort longtemps. C'est comme un conte. Vraiment dans l'acceptation, dans la douceur, la gentillesse. Et puis, il y a peut-être une, deux et plusieurs relations qui vous ont mis face à la réalité de l'être humain, des fois, qui n'est pas joli. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez, qu'il faut rester dans cette vibe-là toute votre vie. Puisqu'on vous dit que vous allez pouvoir refaire confiance à quelqu'un. Ok. On vous a peut-être pris pour le dindon de la farce avec le canard, hein, plus d'une fois. Ouais, la trahison, vous voyez, l'injustice, ça c'est sûr. Mais ça fait partie de votre passé. Si vous ne revenez pas à ici maintenant, vous ne subissez pas ça, vous ne pourrez pas ouvrir des portes pour la suite, j'ai l'impression. Ok. Dire non, c'est se dire oui. Très bon conseil. Et en plus, on vous dit que vous êtes apte. Donc, vous pouvez ressortir de chez vous. Symboliquement, vous pouvez aller retourner dans la vie affective, vous saurez dire non quand ça vous va pas. Peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas. Vous étiez monsieur, madame, oui, pour faire plaisir. Ça, c'est fait, mais allez le retester. C'est important. On a quoi? Passion commune. Ok, c'est peut-être ce qu'on vous prévoit ou c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Relation miroir. Ah, bah, on attire ce que l'on est, mes chouchous. C'est sûr, hein. Quand on est méfiant, méfiante et tout ça, on attire ce que l'on est également. Eh oui, chakra du cœur en négatif. Il y a l'estime de vous, alors là c'est bon, hein, vous êtes parfait comme vous êtes, et même vous n'êtes pas parfait, quoi. Vous voyez, il y a ce côté-là, continuez le travail sur vous si vous voulez, mais en même temps, allez le tester à l'extérieur. J'arrête pas de répéter la même chose, mais vous voyez, il faut aussi que vous voyez, j'ai enlevé le mot relation, mais dans le miroir, regardez-vous, vous êtes au top les gars, les filles, vous êtes beaux, vous êtes belles, je sais que c'est subjectif, mais vous êtes vous-même, c'est important ça, hein, de l'entendre. Ah, j'avais pas vu, oui, bon bah alors ça, la petite étoile de mer qui se laisse driver, vous voyez, le lâcher prise au niveau du cœur, et qu'est-ce qu'on a en dessous, j'avais pas vu. Ouais, le chakra sacré qui est un peu en berne. Il faudrait peut-être un petit peu... ouais. Chakra sacré, vous savez, c'est tout ce qui est créativité, etc., mais aussi le charnel et tout ça, là. Peut-être reprendre corps aussi, avec le réel, avec des relations, etc. Amour durable. Vous avez été déçus sur ce genre peut-être de liens, de relations, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour vous. Ce que vous avez subi, vous l'avez guéri, vous l'avez compris, ça vous servira pour la suite pour vous aiguiller justement vers un amour durable. On a quoi? Tu as déjà la réponse. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être la question c'était oui, mais vraiment, est-ce que je suis prêt? Je suis prête. Oui. Ok. Et puis en plus, tu as déjà la réponse. Ça veut quand même dire que vous saurez. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez peur de vous remettre dans des, je sais pas, dans des rencontres, mais vous saurez, vous allez le sentir, vous allez voir la différence. Tant que vous restez seul, vous pouvez pas voir le bien fondé du travail que vous avez fait sur vous. Il faut aller le tester dans le réel. Et si c'est vis-à-vis de quelqu'un dans une relation, vous dites ah, je suis pas prêt, je suis pas prête. Faut le faire au ressenti. Voilà, c'est vraiment ça, c'est au ressenti. Depuis le départ, de toute façon, c'était ressentez plus. Concret, ouais. Il faut être dans le concret et plus dans l'abstrait dans votre vie amoureuse. Ça te dit de sortir. Dites oui quand on vous propose, je sais pas, des potes, des gens. Sortez, vous voyez, c'est dingue. Hein. Charmeur, charmeuse. Laissez-vous charmer également, mes chouchous. C'est important. Déséquilibre. Non, vous n'êtes pas encore, vous êtes prêts en fait. Vous voyez, on peut pas être totalement équilibré tout le temps. Je sais, moi, je vois sur les réseaux, des fois, il y a des gens qui prônent vraiment l'équilibre tout le temps. Non, namasté, je ne me mettrai jamais en colère, je vais toujours gérer, éducation positive, communication positive. Non, là, on est aussi des êtres humains. Vous voyez, lâchez-vous la grappe, les amis. Moi, je suis là pour vous donner ça, mais on peut pas toujours être nickel, quoi. Des fois, il y a des gens qui nous énervent, on a envie de crier. Des fois, on a envie de dire non. Des fois, oh là là, il y a rien de pire. Vous voyez, alors, je vais vous partager un truc, mais il y a rien de pire que ceux qui parlent comme ça, genre, oh oui, il y a pas de problème, je comprends tout à fait. Alors qu'on sent qu'ils comprennent pas. Vous voyez, vous êtes le naturel, ça paye.
C'est ça, là, ma nouvelle phrase. Le naturel, ça paye. L'authenticité. Et voilà, on termine avec ce petit amour durable, très sympathique. Je vous souhaite le meilleur, mes chouchous. Je vous embrasse bien fort, je vous fais un câlin. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, Instagram, tout est en barre de description, mon adresse mail, patati patata. Plein de gros bisous et de câlinous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le Sagittaire avec son premier quartier de lune. Croyez en votre bonne étoile, c'est bon ça? Et vous savez quoi, ça correspond toujours au choix 3, ce genre d'énergie. Patience, ça arrive. Et confiance en nous, c'est tout ce que je peux vous dire. Franchement, hein, vous êtes assez alignés, vous. Je sais pas comment vous dire ça. Ce choix 3, il est toujours un peu perché, mais tout ce qui se passe a un sens aujourd'hui. C'est ça le meilleur conseil dans votre situation, déjà pour commencer. Tout ce qui se passe a du sens. Ça ne saurait tarder. Continue à avoir la foi. C'est ça qui nous aide à manifester ton destin. J'aime beaucoup ce choix. Je vous le dis. Je l'avais pas précisé en amont dans l'introduction de la vidéo, mais pour chaque choix, j'ai pris un tarot différent. Et vous, j'ai pris celui-là. J'ai pris, il est magnifique celui-là. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. L'influence des anges, parce que forcément, avec toute cette inspiration, voilà, ce que m'a inspiré cette carte, il est super beau. Il y a des anges partout. Il est beau. Il est beau. Il sent bon. Je l'ai utilisé pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon petit oracle Lenormand, hein, mon petit Lenormand en petite bille, pour aller situer d'autres énergies actuellement. Je vous rappelle, comme à chaque fois, je ne connais pas votre vie. On est sur YouTube, il faut prendre du recul. Et donc, tout ne va pas vous parler, je vous le souhaite, mais vous piochez, hein, d'accord? Je vous donne une ambiance générale. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie actuellement? Alors, nous avons quoi? Nous avons les poissons, ok. Je vais en mettre plusieurs. Les poissons, nous avons l'arbre. Ah, votre vie est riche d'enseignements en ce moment. Ah, c'est marrant, ça. Il y a des compréhensions de vous-même qui se passent. Ouais. Vous êtes en train de comprendre un peu le pourquoi du comment. Vous étudiez peut-être. Vous avez peut-être un rapport à l'amour par le biais de la spiritualité qui est exacerbée. Je sais pas comment vous dire ça. Cette phrase ne veut rien dire. J'en suis consciente. Hein. Mais vous, l'amour et la spiritualité, bah voilà, on est dans le. J'aime bien ça. Ouais, vous lisez peut-être des choses là sur l'amour et tout ça. En gros, on vous dit continue à te faire inspirer par des écrits, par des vidéos, par des choses. C'est bon là, tout ce que tu es en train de passer, ça nous laisse le temps de manifester ce qu'il y a pour toi. J'aime bien ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le renard, ouais, qui étudie. Ouais, je le sens bon, la polarité renard là. Ouais. Il y a une sorte de... Voyez-vous, c'est plus peut-être du développement spirituel en ce moment qui se passe à l'intérieur de vous. Les choses, elles sont en train de s'aligner, je vous le dis. C'est beau, ça. Et qu'est-ce que nous avons? En dernier, nous avons... Ah, c'est intéressant, les souris. Donc, pour les 3 choix, j'aurai le même message, mais c'est normal, hein, parce que quand même, hein, c'est une ambiance générale. La chose à éviter, c'est d'essayer de... Comment dire? Vous, comme vous êtes très branché spiritualité... en amour et tout ça, il y a juste un truc à éviter. Ce serait de voir des signes là où il n'y en a pas, de voir des synchronicités. N'utilisez pas votre mental. Alors les 3 choix, c'est ça. On se calme sur le mental et tout ça. Et vous, en fait, il y a ce côté... Continuez à avoir la foi, à ne pas regarder en détail au jour le jour les manifestations, les choses, les signes. Oh, il y a une plume, ça veut dire que quelqu'un va arriver. Oh, j'ai vu 3 fois leur miroir, donc ça veut dire que c'est forcément cette personne. Non. Prenez de la hauteur par rapport à tous ces petits signes du destin. Je dis pas que ce n'est pas des signes, mais il faut pas trop axer non plus votre vie que là-dessus. Et c'est moi qui vous le dis, hein, qui suis carrément là-dedans. Mais voilà, prenez du recul. Ok? Ne voyez pas des signes partout, ça ne veut pas dire que les choses n'arrivent pas. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est marrant ça comme premier conseil. Alors, ce qu'on va faire mes chouchous, c'est que je mélange ce tarot qui n'a pas été utilisé depuis très fort longtemps. Ça fait Shrek ça, fort longtemps. Je vais aller faire la disposition du petit tirage que j'ai créé. Donc si vous voulez vous en inspirer, il n'y a aucun problème pour refaire ça chez vous quand vous voulez. Vous pouvez vous le noter. Yes. Alors attendez. Donc j'agite un peu, je le remue, il claque, c'est très bon, ça veut dire qu'il est prêt. Oh la vache, il claque vous, hein. J'adore. Ouais, je sais pas pourquoi, coup de foudre, clac. Vous voyez, clac, en plein cœur, là, comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais poser les cartes sans les regarder et je vous expliquerai. Oh là là, je galère. 4 d'épée. Des fois, vous trouvez le temps long, vous. Hein. Alors,
Hop là, on va mettre déjà sa première carte. Passé, présent, futur, ce sera le premier jet d'information, ok? Ok. Ensuite, on va aller voir l'influence de votre passé, négatif, positif, neutre, je n'en sais rien. Votre blocage du moment, votre force dans votre vie affective. On va aller voir du côté de votre destin, la voie là où il ne faut pas aller et celle où il faudra aller pour manifester le destin. Est-ce que vous voyez bien tout? Oh, regardez là, on est au millimètre près. Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à aligner au millimètre près. Wouhou! Petite satisfaction perso. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le dos de deck du tarot va m'expliquer l'ambiance générale, le contexte de votre vie actuelle. Ok, cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées sur les 3 choix. Hein. Ça m'étonne pas, on est encore en verso là, ouais. On est dernier jour du verso, je crois, aujourd'hui, je sais plus. Cavalier d'épée, ouais, regardez ce qu'il a dans les mains. Un petit livre. Vous étudiez, ouais, vous vous renseignez. Il y en a peut-être qui sont tout simplement en formation, ou vous documentez sur des choses, hein, ça peut être aussi dans votre vie autre qu'affective. Mais vous êtes en évolution par rapport à la vision de l'amour, vous voyez? Vous apprenez au jour le jour. J'aime bien ça. Et vous apprenez, je pense, par aussi le biais peut-être de lecture, de développement, de... je sais pas, qu'est-ce que c'est un écrit spirituel, vous voyez, ou peut-être parce que vous visionnez des guidances et du coup ça vous fait avancer, des choses comme ça. Vous vous formez à quelque chose. Ouais, vous évoluez beaucoup sur... En ce moment, vous prenez de la hauteur par rapport... on vous dit continue, parce que plus tu vas étudier, plus tu vas te documenter, mais avec des belles choses. Hein. Plus tu vas apprendre sur toi en lisant, ou en te documentant, ou en visionnant, et plus nous, ça nous permet de te faire arriver ce qui est prévu pour toi. Ouais, il y a un enseignement en ce moment. Il est chouette. J'avoue, je ne sais pas comment encore trop le situer. Mais vous êtes en train d'évoluer sur votre façon par rapport à avant. Vous aviez une vision, alors je dis pas obtus, mais dans un certain sens, du couple, de l'amour. Et là, vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous êtes en train de mûrir sur l'amour, la vision de l'amour. Qu'est-ce que le couple? Qu'est-ce que l'amour finalement? Ah, c'est beau. Vous êtes en train d'aérer vos énergies. Alors, le passé. 5 de coupe, ouais, ça n'a pas été facile. Le présent, 4 d'épée qui revient, ok. Le futur, le 2 de bâton. Ouais, ça va se remettre un petit peu en branle, les gars, votre vie. Il n'y a aucun problème sur le futur proche. Hein. 2 de bâton, pouf, on se réouvre petit à petit, on se projette petit à petit. La machine se relance dans un avenir très proche. Vous venez d'où? 5 de coupe. Je pense que peut-être que le tarot, la spiritualité, des écrits, des choses comme ça, vous ont aidé à sortir d'une situation qui vous a fait du mal. Peut-être à oublier quelqu'un, à faire le deuil d'une relation, à faire le deuil peut-être simplement d'une vision du couple que vous aviez. Mais oui, dans le passé, effectivement, vous avez opté pour la spiritualité. Peut-être que vous avez commencé à regarder des... Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Peut-être que vous avez commencé à regarder des guidances de tarot sur YouTube pour vous aider. Et puis, finalement, vous y avez pris goût. Et c'est une certaine hygiène de vie aujourd'hui. Ok, vous êtes en mode 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est repos du mental. C'est, vous voyez, lui, là, par exemple. Il a sa petite couette, il est en train de réfléchir. Il pourrait avoir un petit bouquin à côté de lui. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en mode vraiment enrichissement personnel en ce moment. Que vous soyez en lien avec quelqu'un ou célibataire, hein, je vais pas décrire vous parce que c'est très spirituel, donc j'ai pas envie d'aller mettre dans des cases. Sachez que par contre, dans un futur proche, la machine va se relancer. Le destin va se relancer. Je ne sais pas qui, quoi, comment, mais il y a du mouvement qui arrive. Ok, on va aller voir du côté de l'influence de votre passé, mes chouchous, négatif, positif, influence négative ou positive, pardon, ou neutre de votre passé aujourd'hui. Ok, 2 de coupe, c'est très beau ça. Je vais vous dire un truc, mes amis du choix, je sentais en plus, j'osais pas dire le mot âme sœur, parce que je veux pas non plus que tout le monde s'enflamme à chaque fois. Mais il y a cette notion, mes amis du choix numéro 3, comment dire, en évoluant sur votre façon de sentir l'amour, le faire arriver dans votre vie, de vous documenter et tout, et ben c'est une super aide pour l'univers, pour Dieu, pour vous guide, pour vous faire apparaître une âme sœur. Donc c'est pour ça, gardez la foi. Alors peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, par exemple. Peut-être que vous dites, oh là 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 là, mais c'est pas possible, je rencontre personne. C'est pas dramatique en fait, parce que comme ça, vous n'allez pas rencontrer n'importe qui. Avec le 2 de coupe, votre passé, en fait, vous avez réussi à le laisser derrière, à faire la paix avec, grâce à la spiritualité. Donc, je sais pas comment vous comprendrez.
Ce qui fait que vous êtes dans une compréhension supérieure par rapport aux autres qui va permettre à votre âme d'aller retrouver une âme qu'elle connaît déjà. C'est une influence méga positive de tout ce que vous avez fait comme travail sur vous, sur la vie, sur la vision de l'amour, sur le fait de ne plus dépendre de l'amour, de ne plus vous sentir seul si vous n'êtes pas avec quelqu'un. Vous voyez, vous avez peut-être aussi travaillé beaucoup la dépendance affective grâce à la spiritualité, et bravo parce que ça va avoir un très bon impact pour la suite. Peut-être que vous connaissez déjà cette âme sœur aussi, c'est possible mes amis du choix numéro 3. Mais ce lien d'âme sœur vous fait aussi envisager l'amour d'une façon différente. Ouais, il y en a peut-être qui ont déjà une âme sœur dans leur vie. Mais c'est un lien particulier, l'âme sœur. C'est pas forcément, voilà, c'est tout un périple, toute une histoire, toute une façon de ressentir de l'amour d'une façon différente par rapport à avant. Ouais, j'ai quelque chose comme ça, c'est bon ça. Alors, votre blocage actuellement et votre force. Votre blocage, le 7 de Pentacle. Votre force, le roi de coupe. Ah, votre force, c'est le cœur, le ressenti. Votre chakra couronne, votre chakra du cœur. Ce que vous ressentez, c'est votre force. D'accord? Votre faiblesse, on va dire. Et c'est pas forcément un blocage, vous. Le 7 de Pentacle, c'est de vouloir peut-être mettre dans des cases un... Alors, là, il y a quand même beaucoup de gens, peut-être, qui déjà connaissent leur âme sœur. Et vous avez l'impression que c'est un peu bloqué. Ou ça ne saurait tarder. D'accord? Mais vous, c'est peut-être la faiblesse que vous avez actuellement, c'est de encore vouloir mettre dans des cases un amour qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus haut que d'habitude. Je crois qu'on va vous donner soit très rapidement accès à de l'amour inconditionnel, donc c'est un amour qui est énorme en fait, qui n'a pas de case, soit vous êtes déjà confronté à ça dans votre vie, des fois vous ne savez pas trop quoi en faire. Et des fois ça vous fait peur, des fois vous dites « Ah non, non, il faut que je prenne du recul, ah je vais mettre ça dans une case », mais voilà, le truc c'est que continuez à travailler grâce à des outils spirituels, si c'est du travail, hein, si tant est que ça s'appelle un travail. Continuez à avoir la foi, à faire confiance à ce que vous ne connaissez pas encore ou à ce que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Sortez de la maîtrise parce que vous allez avoir accès, vous avez déjà accès à un amour immense dans votre vie, guidé par l'univers, par Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce n'est pas une sorte d'amour que vous avez eu l'habitude de vivre. Il est plus haut. Et il vous apprend plein de choses. Votre force, c'est justement le roi de coupe. Regardez, il a encore des bouquins derrière, alors que le roi de coupe, il n'a pas de bouquin, mais... Ce que vous ressentez actuellement est juste, n'essayez pas de le quantifier, de le maîtriser, c'est pas possible. Vous savez, vous êtes peut-être aussi célibataire et vous sentez que ça arrive. Eh bien, continuez à être inspiré par ça. N'essayez pas de savoir qui, que, quand, comment, où, en cherchant, je vous disais, des signes pour dire « Ah, c'est bon, cette personne arrive aujourd'hui et tout ». Non. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, bah, continuez à ressentir. C'est vraiment la guidance du ressenti. Votre destin. Un petit tips, quelque chose sur votre destinée amoureuse. On a quoi? La force. C'est beau. C'est quelque chose qui, votre destinée amoureuse, en tout cas, va vous apprendre, vous aura appris ou va vous apprendre énormément sur le fait d'accepter ses parts d'ombre, ses parts de lumière, d'accepter qui on est, l'authenticité. Ce qu'on va vous mettre dans votre destin amoureux, c'est de l'authenticité. C'est vraiment fait pour vous, quoi. J'adore, j'adore. Mais vous êtes vraiment très élevé hein, par rapport... alors, je dis pas par rapport aux deux autres choix, mais il y a quand même une notion... l'ego n'est plus là, le manque, vous l'avez travaillé. Donc, allez-y, continuez sur cette vibe. Vous avez une belle chose qui arrive ou qui est déjà dans votre vie, qui va évoluer d'une belle façon. Ça, il faudra pas aller vers cette voie-là. Mes chouchous, ça non. Ça va pas être nécessaire. Ne partez pas dans cette voie dans le futur, c'est pas nécessaire. Et ça, par contre, il faudra aller par là. N'allez pas vers la roue de fortune, ok. Et allez par là, la reine de Pentacle. Ouais. Un pas par un pas. N'essayez pas d'accélérer les choses. Ça ne marchera pas. N'accélérez pas. On peut pas accélérer le destin. Voyez, on peut lui permettre d'arriver. Mais on peut pas forcer les choses. Ne forcez surtout pas. Comment dire? C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans la foi et dans le fait de croire en sa bonne étoile. C'est que le timing sera forcément le bon pour vous et pour l'autre personne. Vous voyez, très souvent en tant qu'humain, parce que nous restons des personnes humaines, on se dit, par exemple, on me consulte, on me dit quand est-ce que va arriver cette personne? Mais moi, je ne fais pas de timing. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas que de vous non plus. Il faut aussi que l'autre personne, l'autre âme, ait fait suffisamment de travail pour que ce soit le bon timing. Vous, peut-être que de votre côté, c'est bon, vous avez fait tout le travail qu'il fallait, mais il y a aussi l'autre personne qui doit peut-être
continuer à travailler sur quelque chose ou se libérer pour être parfait, parfaite, il y a le timing parfait. Ok? Donc, allez plutôt vers la voie comment dire, pas à pas. La reine de Pentacle, elle est un pas, plus un pas. À chaque fois, elle apprend quelque chose, elle le garde dans son petit panier. Voyez? Chaque pas vers votre âme sœur ou chaque étape, si vous connaissez déjà votre âme sœur, va être quelque chose d'important à garder dans votre bagage de vie qui va vous apprendre quelque chose sur vous. C'est ça qu'il faut comprendre. De la mesure, de la constance, de la tranquillité, de la confiance, de la foi. N'essayez pas d'accélérer les choses. Les choses se passeront bien en temps voulu. Donc c'est un peu, j'aime bien, je sais pas comment vous dire, votre guidance. Bon, je vais mettre des breloques et des bâtons, mais elle est un peu abstraite, elle est très spirituelle, votre guidance, j'aime bien. J'aime beaucoup en général les choix 3. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du bâton, au niveau de l'arbre breu, de la loloque? Alors, nous avons quoi au niveau de la... Oula, on a de la breloque là. Hop là. Hop là. Oula. Ok. Alors, ça, on va parler du futur, du présent, du passé. Je ne sais pas comment on va faire. Attendez, il faut que je range les trucs. Alors, on va faire truc comme ça et truc comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par les bâtonnets. Nous avons des yeux clairs. Ok, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. C'est évidemment que je ne vais pas commenter. Chien et chat, j'adore. J'aime bien. Très souvent, parce que les âmes sœurs, c'est deux âmes. On est exactement pareil, on se ressemble et tout. Ah non, plutôt deux âmes très très compatibles. J'aime bien ça. On vous prévoit peut-être une relation, peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie, où il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des choses où vous êtes un peu en fight et ça fait du bien. Faire de l'argent un moyen et non une fin. Ouais, ne visez pas, par exemple, bon, bah moi j'ai bien travaillé, maintenant il faut que ce soit rentable l'univers. Hein, amenez-moi quelqu'un assez rapidement parce que je sens que je suis prêt, je suis prête. Ok, peut-être que l'autre personne n'est pas encore prête. Il y a ça aussi à comprendre. On a les réseaux sociaux, ça peut être une rencontre comme ça, ou je sais pas, les réseaux sociaux, c'est peut-être aussi ce qui vous aide au niveau spirituel. Est-ce que vous regardez beaucoup de guidance, ou est-ce que, je sais pas, il y a d'autres choses, hein. Vous vous inspirez de choses sur les réseaux pour vous faire grandir spirituellement. Chakra du troisième œil en positif, génial. Je crois que ça se passe par là. Vous êtes peut-être prêt et prête au niveau du mental, de la projection, des choses comme ça, hein. C'est bon, peut-être que l'autre, pas encore. Ne désespère pas, ça arrive, qu'est-ce que je vous disais? Ouais. L'amélioration avec quelqu'un, une issue positive avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou l'arrivée de quelqu'un, d'une âme sœur. On a l'Europe, donc voilà, hein. Ça peut être une origine diverse et variée, un voyage. Indépendant, indépendante, ça peut vous décrire vous ou l'autre personne, ou la nécessité de toujours garder une indépendance. Et si tu faisais du tri, ah, c'est intéressant ça. Si tu faisais du tri avec l'alcool, je ne dis pas que vous êtes dans une dépendance à l'alcool ou que l'autre l'aimait. Peut-être que l'autre ou vous avez encore quelque chose à faire sur une sorte de dépendance à quelque chose. Une façon de faire en amour. Ouais. Si vous, c'est déjà nickel de votre côté, bah, laissez l'autre, même si vous ne connaissez pas encore l'autre, dites-vous que l'autre est en train de se faire une beauté, est en train de couper des dépendances diverses et variées. Vous voyez, c'est une façon de voir les choses. Ou vice-versa, je sais pas. Et ben justement, ça mériterait de réfléchir encore un peu. Ouais, il y a quelque chose, de toute façon, il y a un apprentissage que votre situation sentimentale depuis quelque temps, depuis le passé, vous avez eu besoin de justement le guérir votre passé et tout. Vous avez entamé une très belle démarche spirituelle. Continuez là. Vous allez en apprendre encore plein de choses qui vont faciliter justement le lien avec cette âme sœur que je sens prévu pour vous. Hein. Vous, je vous le dis carrément. On a quoi en breloque? Alors, on a la lettre C. Ça peut être un prénom, un nom, le vôtre, celui de quelqu'un que vous connaissez. On a quoi? Le chiffre 6 au niveau du cœur avec la couleur verte, le chakra vert. Oui, c'est en route. L'amour est en route. Ok? Donc, continuez à avoir la foi. C'est comme ça que vous allez aider le destin à manifester tout ça. Oh bah, génial, c'est comme le choix. Hein. C'est marrant, c'est le même breloque. Vous avez souhaité quelque chose, vous avez fait des vœux, des prières. Oui, le cadeau est bientôt, vous voyez, avec la petite lampe d'Aladin, oui, votre vœu sera bientôt réalisé. J'aime bien dire des choses comme ça. Oui, vous aurez bientôt une opportunité. Alors, soit avec une personne que vous connaissez déjà, soit avec quelqu'un qui va arriver, une invitation, quelqu'un qui débarque avec le bouquet. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu en latence, en dormance. Les choses sont en train d'évoluer, on va dire, dans le monde invisible. J'aime bien dire ça. Donc, dans le visible, continuez à étudier, à bouquiner, à regarder des... Je sais pas, à évoluer spirituellement. Et pendant ce temps-là, là-haut, ils font leur taf. Ok. Et on a quoi? Ouais, la petite souris. La petite souris, c'est vraiment le côté ne sois pas dans le détail. Encore une fois, je vais finir par ça parce que je l'ai beaucoup entendu dans votre guidance. N'essayez pas de précipiter le destin, essayez de voir des signes partout, des... Vous voyez, le spirituel, c'est pas Des fois, je vais vous dire un truc, je sais pas pourquoi je vous dis ça à vous.
Alors là, franchement, ça sort de nulle part. C'est une petite canalisation cadeau pour vous, mais souvent on me dit, moi, oh là là, c'est dingue, je vois des heures au miroir toute la journée. Bah moi maintenant, j'essaye de faire rigoler les gens, mais de faire prendre du recul en disant, ok, mais c'est peut-être parce que tu as ton téléphone dans la main toute la journée aussi. Vous voyez? Il y a des fois, comment dire, on voit des heures miroirs partout. Moi, je suis pas en train de dire que c'est faux, mais on essaye de trouver du sens à tout ce quoi, du sens spirituel à plein de choses. Non, relâchez aussi la pression là-dessus, quoi. Ça arrive, vous allez le ressentir, vous ressentez que ça arrive, donc n'essayez pas d'objectiver tout de suite un changement. Je sais pas comment vous dire, n'imitez pas trop de stress. C'est juste ça qu'il faut pas faire. Ok? Et dites-vous aussi que le timing sera bon parce que l'autre personne a peut-être d'autres choses, a peut-être des choses à comprendre aussi de son côté. Et que vous n'êtes pas dans une relation... Oh là là, mais j'ai un dernier truc là. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Oh, on a la flèche de Cupidon d'ailleurs, ouais. Alors, regardez, bam, comme ça, comme un coup de foudre. L'autre personne aussi a, comment dire, a besoin peut-être de travailler des choses ou a besoin de vivre, si c'est même pas travailler, vivre des choses encore dans sa vie avant de se connecter avec vous complètement, à d'autres enjeux peut-être. Vous êtes peut-être déjà prêt et prête, vous avez de l'avance. Mais, vous voyez, vous n'êtes pas dans un lien sauveur, sauvé, bourreau, victime, vous êtes dans un lien juste d'âme sœur. Donc il faut que chacun se soit fait sa juste beauté, je sais pas comment on dit, pour pouvoir se rencontrer ou pour pouvoir enfin être ensemble, je crois. Eh ben magnifique, je vous fais des gros bisous mon choix numéro 3. Très énigmatique, comme d'habitude ce choix numéro 3 que j'adore. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait plaisir. Allez voir en barre de description, il y a mon adresse mail, mes réseaux, surtout Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.